Que vous dire d'emblée? Je vous rassure qu'à Port-Gentil, contrairement à ce qui a été observé ailleurs, malgré des personnes, entre guillemets, de bonne foi, à Port-Gentil, les élections locales et législatives se sont très bien déroulées. On a toujours dit que la ville de Port-Gentil est une ville frondeuse, mais je pense que cette fois, les Port-Gentillais, d'autres disent les Augues-Marins, se sont comportés de manière acceptable. Toute œuvre humaine rencontre toujours des gens heureux et des malheureux. Certaines personnes décriées ont pu sortir leur épingle du jeu. Et au 3e arrondissement, où je me suis retrouvé par honneur de la plus haute autorité de l'État, parce que vous savez que pour qu'un militaire, même s'il est en 2e section en retraite, pour qu'il pose des actes, il a besoin d'avoir une autorisation parce que nous avons un devoir de réserve. À ce niveau, je dirais que les choses se sont très bien passées dans tous les 4 arrondissements de Port-Gentil. J'étais dans un arrondissement particulier, c'est le 3e. Au 3e arrondissement où les gens avaient peur qu'il y ait des problèmes majeurs, les choses se sont très bien déroulées, d'autant plus que c'était l'arrondissement des Titans. Il y avait certaines personnalités connues comme M. Nchango, M. Aperano, ancien maire, et M. Rohimbo, qui aujourd'hui est directeur général adjoint 1, en chef de politique au sein de l'UDB. Les affaires se sont très bien déroulées. Nous attendons effectivement le 2e tour. Et je dois d'ailleurs, je dirais, courir pour me retrouver à Port-Gentil parce que j'ai un devoir de soutien à l'endroit de ceux qui se présentent aux législatives. D'autant plus que nous formons un bloc aujourd'hui, l'UDB, et ma foi, il est question de... Permettez le mot, d'être gourmand. L'UDB voudrait tout prendre pour ne pas avoir... Oui. Puisque au second tour des législatives a lieu dans quelques heures, ouais. Quel est le souhait du délégué spécial de la commune de Port-Gentil? Madame, je vous dirais, une victoire partielle n'est pas une victoire. Il est vrai que pour certains, si l'UDB remporte tout, c'est de la tricherie. Mais moi, je pense que c'est le tyran qui commande la manœuvre. Et à ce niveau, l'UDB, c'est un nouveau parti. Les gens s'y sont préparés parce que vous croirez, je pense comme moi, que seule la foi est capable de déplacer des montagnes. Il y a des perdants. Mais lorsque l'on perd, on doit être élégant. Reconnaître que celui qui a gagné a un plus par rapport à moi. Il y a bien des proverbes. Lorsque je me retrouve au bas de l'échelle, que celui qui se trouve en haut ne se moque pas de moi, parce qu'il ne sait pas de quoi sera fait demain. Au moment où il descendra, moi je monterai. Moi, toute ma vie, je suis un soldat, je n'ai pas fait de politique. Mais nous faisons, contrairement à ce que d'autres croient, nous faisons de la politique, mais au profit des institutions quand on est dans l'armée. Parce que nous voulons que les choses marchent, mais pour qu'elles marchent, ce n'est pas dans un désordre. Un État est organisé. Je déplore et je regrette réellement que certains frères qui aujourd'hui ne se sont pas retrouvés là où ils pensaient être, parce que le malheur de ce pays, c'est, je le dirais, que certains pensent avoir des titres fonciers. Quand ils occupent une fonction, ils pensent avoir un titre foncier, de telle sorte que quand quelqu'un d'autre arrive, on lui dira « il a pris ma place ». Mais quelle place est la vôtre? À ce niveau, vous devez vivre ad vitam aeternam. Ne mourrez plus puisque c'est votre place. Je suis navré, mais croyez-moi, mesdames, messieurs, que les élections se dérouleront bien. J'ai dit Port-Gentil a toujours été traité de ville fronteuse. Mais là, je ne m'arrête même pas au niveau de Port-Gentil. Je parlerai de l'Ogo et maritime dans son entièreté. Il y a bien eu des gens qui ont perdu, qui ont gardé la tête haute, qui ont fait preuve, je dirais, d'autorité mentale et morale. Se dire que ben, c'est une partition. Je fais de la politique, c'est une partition. Il faut bien que j'accepte qu'un jour, je ne suis pas né là, que je quitterai la scène et deviendrai observateur, mais un observateur attentif.
Malheureusement, il y en a qui ont la science infuse dans ces choses et qui pensent que quand ils perdent, ce n'est pas normal. Mais les échecs instruisent. Pourquoi les gens n'admettent pas que les échecs instruisent? Parce qu'ils ont pensé avoir des titres fonciers, ils ont même chosifié, je dirais, d'autres personnes. Mais on n'a toujours pas tout dans sa poche. Que vous dire par rapport à ceci? J'inverse la tendance. Imaginez-vous un seul instant que d'autres, je ne les cite pas, aient gagné. Qu'allait-on dire? Nous ne pouvons que gagner, nous connaissons le terrain, ce sont des enfants. Mais dans la vie, il y a 3 phases. La naissance, la vie et la mort. Un enfant qui naît a de l'ambition. Pourquoi traiter les autres de tricheurs quand ils gagnent? Est-ce que c'était écrit quelque part que vous devez toujours gagner? Il ne faut pas que les gens oublient que le Gabonais ne vit pas à Mars. Nous vivons dans un pays, toutes les réalités sont connues. Parce que dire que ceux-là ont fait pire, c'est déjà une manière de porter un jugement. Que diront les Gabonais aujourd'hui lorsqu'ils se remémorent que certaines choses étaient pratiquement écrites? Moi je dis, le Brésil, grande équipe, s'est retrouvé battu par l'Allemagne lors d'une Coupe du Monde, je crois 7-1. Pourtant il y avait des grands joueurs. Mais là, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit que les Brésiliens étaient drogués. Vous savez, la dangerosité dans une affaire, c'est de croire qu'on ne peut perdre. Je suis là, ils ne peuvent rien faire, nous avons de l'argent. Mais l'argent est un étranger. C'est l'homme qui travaille. On peut ne pas avoir les mêmes moyens ou moins de moyens et faire mieux parce qu'on a cru. Parce qu'en ce moment, il ne faut pas que les gens oublient que certaines personnes ont rendu d'énormes services, mais lorsqu'ils se sont pointés dans certains endroits, portant l'étiquette PDG de l'autre, on dit « tu nous as rendu des grands services, mais ce parti nous a fait souffrir ». Et comme il nous a fait souffrir, nous ne te votons pas. Parce que si tu étais ailleurs, on t'aurait voté. Mais tu viens avec l'étiquette d'un parti que je ne cite pas, parce que moi je ne cite pas. La personne perd parce que a choisi peut-être le mauvais cheval. Vous savez, il y a une chanson que je me mets à écouter ces derniers temps. Respecter les gens qui ont vécu. Ils sont respectés, mais qu'ils acceptent que le monde change, que nous devons avancer, qu'ils pensent, non pas par égocentrisme exagéré, à ce qu'avait dit le chef de l'État, le premier président du Gabon. Gabon d'abord. Nous devons penser d'abord à notre pays. À l'UDP, je disais tantôt, les gens disent, il faut apprendre à servir et non se servir. Ceux qui se sont servis ne pensent pas qu'il est temps maintenant de penser autrement. Il faut même vous regarder ce qui se fait dans ce pays. Nous ne sommes pas des aveugles. Regardez depuis 2023. Rien n'est peut-être parfait, mais beaucoup de choses ont bougé. Mais si les gens avaient longtemps pensé que loin de se servir, ils devaient servir, notre pays serait aujourd'hui en chantier comme on le voit. Je dis non, soyons sérieux, parce que c'est le Gabon entier qui gagnera énormément. Mais si on s'arrête dans des considérations de bas étage, je pense que nous allons nous faire mal. J'ai eu la chance dans ma vie de soldat d'être en opération à l'extérieur. Je fais 2 fois la Centrafrique, je suis allé même au Tchad. Ce n'est pas écrit parce que c'est la grande muette. Et le président Bongo le disait également. On dit qu'on ne mange pas la paix, mais on mange la paix. Et moi qui parle, je dis on mange la paix parce que je ne le dis pas par rapport à des livres. J'ai été en théâtre d'opération. Donc je sais quand ça commence. Il a toujours été dit, le passé ne doit pas être un obstacle pour le présent ni pour l'avenir.
Je suis arrivé à Port-Gentil le 3 janvier 2024, lorsque j'ai eu une instruction qui m'envoyait en mission, parce qu'il y a déjà la mission. Moi, je réfléchis en termes de mission. Quand j'arrive à Port-Gentil, je ne dirais pas que j'ai du respect pour celui qui était là. Il a fait de son mieux, mais comme nous ne pourrons pas atteindre tout au même moment, j'ai trouvé une ville comme toutes les autres. Port-Gentil, vous savez, a une particularité. On vous parle d'insalubrité, mais les gens oublient que l'insalubrité, nous-mêmes, nous sommes les responsables. J'ai trouvé des gens, il y a des canaux. Nous disons un homme, une mission, des moyens. J'arrive à Port-Gentil, je trouve un budget de 9 milliards. Bien avant, les autres avaient 18 milliards. La population de Port-Gentil est aujourd'hui de 200 000 hommes. Je me mets à travailler. L'homme est là peut-être, la mission est donnée, les moyens sont limités. Il y a des voitures qui n'ont pas marché depuis 5-6 ans, certains. Au moment où je vais quitter ma fonction, je ne veux pas tomber dans l'autosatisfaction, mais ces moyens fonctionnent. Des voitures qui étaient même parties de Thouars, qui n'ont pas marché depuis 5-6 ans. J'ai même réparé un véhicule multibène. Le chef de l'État a fait mettre 2 camions pour la collecte des ordures et nous avons de Clean Africa 2 camions. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler davantage. Malgré cette situation, entre guillemets, je dirais chaotique, nous avons pu, pour la première fois, vous pourrez le vérifier, mesdames et messieurs, de par nos fonds propres, en termes de recouvrement, réussi à trouver 2 570 000 000. Ça n'a jamais été fait à Port-Gentil. Parce que je dis, j'étais allé servir. J'ai eu moins de moyens, mais le premier moyen, c'est d'abord l'homme. Et au moment où je vous parle, ce n'est un secret pour personne, l'année ne s'est pas encore achevée, je suis à 1,8 milliard en termes de recouvrement. Ça veut dire que on peut, avec beaucoup de foi, faire des choses qui pour l'autre paraissent irréalisables. Mais c'est l'homme qui a la mesure de toutes choses. Je ne vais pas dire que Port-Gentil est sorti de cette situation difficile. J'ai d'ailleurs j'aurai dans quelques jours un gain parce qu'une des sociétés, je ne fais pas sa publicité ici au terme de la responsabilité sociétale des entreprises, a fait venir le véhicule multibène pour m'aider, parce que pour que Port-Gentil puisse réellement être efficace au niveau de la collecte, il nous faudrait au moins, solution riche, peut-être 2 véhicules par arrondissement. Il y en a 4, mais c'est une solution riche. Parce qu'autrement dit, les voitures du moment ne peuvent pas, parce que nous avons aussi, je dirais, un problème, je n'insulte pas les autres, je dirais d'éducation. Nous avons démissionné, nous laissons les enfants aller dans la rue avec des poubelles, de jeter des ordures n'importe comment, et malgré le fait d'avoir dit au Port-Gentil, à 18h vous pourrez sortir vos poubelles et les mettre en bordure de route pour que nous puissions, ma foi, faire en sorte que la ville soit propre, ce n'est pas évident. Pourtant, je pourrais corser la manière de voir. Regardez à Port-Gentil, quand j'arrive, comment est-ce que j'ai trouvé cette ville? J'ai trouvé une mairie, certes, mais il y a des gens qui ne travaillent même pas. Je dis, ce sont peut-être des employés fantômes. J'ai dit, nous allons nous mettre au travail, c'est la construction de l'œuvre commune. Port-Gentil, c'est notre ville. À l'époque, Port-Gentil était une ville, je dirais, isolée. Mais nous ne sommes plus, nous avons vaincu l'insularité. On peut partir de Port-Gentil jusque partout en Afrique, parce qu'il y a des voies qui existent. Mais cela fait en sorte que nous devons, je dirais, faire des efforts au niveau comportemental. J'aimais, le mot est haïssable, certes, mais à Port-Gentil, je me suis dit, il faut protéger les taximans. Que vais-je faire? Je vais faire en sorte que chacun porte une blouse de manière à sécuriser l'emploi. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? La mairie gagne 500 francs, mais les gens se plaignent. Je dis,
À l'époque, vous tournez dans la ville, mais maintenant, quelqu'un fera mal à un autre, prendra la voiture, se retrouvera à Libreville, Chibanga ou Mouila. Vous devez être sécurisé. Je ne veux pas avoir des conducteurs de taxi non contrôlés. Parce que pour moi, quand vous travaillez, vous êtes dans votre taxi, le numéro de la portière, vous avez votre vignette qui a le même numéro. Ça coûte 8 000 francs. La mairie gagne 500 francs. Ils ont pensé que je m'étais arrangé avec nos frères venus d'ailleurs. J'ai dit, mais vous vous trompez d'homme. Voilà. Mais je ne désespère pas, parce que j'ai dit l'homme est la mesure de toutes choses. Aujourd'hui, j'ai la grâce, je me suis présenté, même si je quittais cette fonction, je me dis c'est une partition que j'aurais jouée. Je suis aujourd'hui conseiller municipal, puisque ma liste a gagné de cette ville, à eux de choisir ce qu'ils veulent. On a toujours contre soi ceux qui ne pourront jamais faire la même chose que vous. On a toujours contre soi les ambitieux qui pensent faire mieux que vous, mais ils oublient quelque part que moi je gérais des hommes, je suis un officier de cavalerie. D'abord, aimer ce que l'on fait, avoir la foi et être un homme de rigueur. Parce que sans rigueur, on ne peut pas travailler à Port-Gentil. Port-Gentil est une ville complexe. Je ne le dis pas parce que je l'ai lu, mais je le vis au quotidien. Il m'arrive même de nuit, je fais le tour de ville de Port-Gentil. Parce que moi, contrairement à ceux qui ont des titres fonciers, je dis que je suis à Port-Gentil en mission. C'est une mission que je dois remplir avec rigueur. S'il était dit que je puisse continuer même pendant 3 ans pour boucler ce que j'ai commencé, aujourd'hui à Port-Gentil, j'ai 3 projets majeurs. Je veux construire une gare routière, parce que la ville est reliée à l'ensemble du pays. Je veux construire, parce que ça n'existe pas, une salle d'archives qui serait numérisée. Depuis 60, on n'a même pas une salle d'archives. Les papiers traînent à gauche et à droite quand les gens vont là-bas. Chercher des papiers, ils ne les retrouvent pas. Qu'a-t-on fait? On a fait du n'importe quoi. Pourquoi ne pas avoir pensé à la réalisation, à la construction d'une salle d'archives? Et le 3e projet, j'ai un palais dit, palais des hôtes de marque, où les gens se marient. Je ne le trouve pas digne d'une ville comme la nôtre. Et on pourrait éventuellement penser aux filles mères. Pourquoi ne pas construire de ça? Vous savez, les projets sont là. J'ai dit, l'essentiel, c'est de voir très loin. Ce n'est pas parce que le nez est court qu'on ne doit pas voir plus loin que le bout de son nez. Et il faut avoir de l'ambition. L'ambition, je pense que je ne l'ai pas au-dessus des moyens, mais je regarde, et je me dis, il y a encore des choses qui pourraient être faites, à la seule condition que l'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je suis un homme de mission. Je dis, je suis un homme de mission. Que vous dire par rapport à cette question? Lorsque vous allez chez quelqu'un, prenez une chaise, asseyez-vous et voyez sa manière de vivre. Vous ne pouvez pas arriver à Port-Gentil, dans une ville où il y a des habitants, et manquer de respect à ces gens. Le bien vivre commence par le respect de celui qui est dans la ville. Lorsque les Gabonais vont ailleurs, contrairement à ce que d'autres croient, nous allons chez les autres, mais quand nous allons chez les autres, nous respectons leur manière de vivre. Nous ne les insultons pas, nous ne les traitons pas de moins que rien. Le Gabonais est un homme sympathique. Nous ne sommes pas des gens belliqueux, mais nous ne voulons pas que les gens viennent croire que nous n'existons pas et que nous n'existons que par leur arrivée chez nous. S'ils quittent leur pays, viennent chez nous, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose, le bien vivre. Je disais le président Léomba, Gabon d'abord. Le Gabonais ne reste pas indifférent quand un ami a des problèmes, fût-il étranger.
mais que les gens ne prennent pas cela comme de la faiblesse. Parce que le Gabonais sait se fâcher. Nous l'avons même dans les gènes, les Nyonta Makita, c'était des gens qui avaient refusé. Plus près de nous, Eman Toulé, ce sont des gens qui ont vécu. Je citerai Deuxième Guerre mondiale, un des officiers les plus gradés africains, c'était le capitaine Tchorérez. C'est un officier d'origine gabonaise. Donc, nous respectons les autres. Pour bien vivre à Port-Gentil, moi, je n'irai pas dans un pays autre et puis dire que je suis plus que toi. Je suis étranger, mais quand je suis chez l'autre, je dis je suis plus que toi. Est-ce que c'est ça le respect? Nous voulons bien vivre en harmonie avec nos amis, mais à eux de savoir s'adapter et de nous respecter chez nous. Ouais, moi, réellement, c'est le respect. Moi, je suis fier, je n'ai pas choisi de naître au Gabon, je suis Gabonais, je respecte ce qu'ils viennent, mais je n'attends rien d'autre d'eux que le respect de ma manière de vivre chez moi. Si je me balade sans chaussures, qu'ils sachent qu'au Gabon, se balade sans chaussures. Mais qu'ils n'aillent pas dire que, comme le Gabonais se balade sans chaussures, c'est un sauvage. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que ça fait partie de ma culture? Il ne faut pas nous juger, nous ne jugeons pas les autres. Nous acceptons, regardez ce qui se passe ici à Libreville. Nous laissons les gens se balader tels qu'ils entendent, ils portent ce qu'ils veulent. Mais nous n'avons aucun jugement à porter à leur encontre. Pourquoi veulent-ils nous apprendre à vivre chez nous? Je ne suis pas xénophobe, mais je porte une tenue toute ma vie. Et là, j'ai appris le sens de l'honneur et je suis prêt à me sacrifier pour ce pays qui m'a tant donné et tout donné. À Port-Gentil, pour l'instant, je ne tolère pas le désordre. Ce n'est pas de la dictature. Les gens faisaient n'importe quoi au marché. On ne pouvait même pas garer sa voiture. Mais maintenant, on est au carrefour Maguette ou Point Zéro. Jusqu'au château, on peut garer n'importe où. C'est ça aussi la discipline. Qu'ils ne viennent pas faire chez nous ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on fasse chez eux. Un pays a des lois. Il faut respecter nos lois, nos us et coutumes. Voilà comment le Gabonais que je suis réfléchi est un homme d'honneur. Merci, plaisir partagé, tout en priant que le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie ouvre le cœur de Port-Gentillet et qui se dise cet homme a commencé un travail, il ne s'accroche pas, qu'on lui laisse même 3 ou 4 ans pour qu'il, en quittant cette place, je ne vais pas m'accrocher, que je n'ai pas honte de me retourner, que je me dise, ouf, ça a été une très belle expérience, agréable, mais laissons la place aux autres, ils ont d'autres idées. Merci.